إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Toutes les louanges, toutes les éloges, tous les remerciements reviennent de droit à Allah. Il est le seul à mériter cela. Aussi, nous le louons, implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions, de même que les conséquences néfastes de nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de la voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le remettre sur le droit chemin. Et je témoigne, j'atteste qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah, seul sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son fidèle messager. Que les éloges d'Allah et ses salutations bénies soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et l'ensemble de ceux et celles qui suivront son chemin. أيها المؤمنون عباد الله، إن الله عز وجل قد اختار من عباده صفوتهم وأفضلهم فميزهم سبحانه وتعالى بخالص فضله وعظيم منه. يقول الله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إنهم يا معاشر المؤمنين الرسل الكرام صفوة عباد الله وخيرهم على الإطلاق، والله سبحانه وتعالى اختارهم لرسالته واصطفاهم واجتباهم وميزهم تبارك وتعالى على العالمين، كما قال الله تعالى: وكلا فضلنا على العالمين. وقال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a certes choisi parmi ses serviteurs une élite, les meilleurs d'entre eux, la fine fleur des croyants. Allah a certes choisi, il a sélectionné parmi ses serviteurs une élite, la fine fleur d'entre eux, et il les a distingués par rapport aux autres en leur accordant l'un de ses plus grands bienfaits et l'une de ses plus immenses rétributions.
C'est ainsi qu'Allah le Très-Haut nous dit dans son noble livre: Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra ad-dar wa innahum indana lamin al-mustafayn al-akhyar. Allah nous dit, dans le sens relatif et rapproché de sa parole, nous avons certes fait d'eux l'objet d'une distinction particulière. Nous avons certes fait d'eux l'objet d'une distinction particulière. Le rappel de l'au-delà. Et ils sont auprès de nous parmi les meilleurs élus. Et ils sont auprès de nous parmi les meilleurs élus. Cette élite, serviteur d'Allah, cette fine fleur parmi les croyants, eh bien, ce sont les prophètes, les nobles prophètes d'Allah, les nobles messagers d'Allah. Et ils sont l'élite des croyants, les meilleurs d'entre eux, et ce, de manière absolue et catégorique. Et ce, de manière absolue et catégorique. Allah les a choisis, il les a sélectionnés, il les a élus pour leur confier cette mission qu'est la prophétie. Allah les a choisis, il les a sélectionnés pour leur confier cette mission qu'est la prophétie. Il les a distingués par rapport aux autres, parmi les croyants et les pieux. C'est pour cela que lui-même nous dit, dans son noble livre, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. Et chacun d'entre eux, nous l'avons certes favorisé par rapport au reste du monde. Et chacun d'entre eux, nous l'avons certes favorisé par rapport au reste du monde. Et Allah ici nous parle de ses prophètes et de ses messagers. Et Allah nous dit également dans son noble livre: Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Allah choisit parmi ses anges des messagers et également parmi les hommes. Allah choisit parmi ses anges des messagers et également parmi les hommes. Et Allah nous dit également dans son noble livre: Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Et Allah sait mieux que quiconque où placer sa prophétie. Et Allah sait mieux que quiconque où placer son message. Ainsi, les prophètes et les messagers sont les meilleurs, l'élite des croyants, la fine fleur des serviteurs d'Allah. عباد الله، وهؤلاء الصفوة هم خيار الخليقة وصفوة العباد وقدوة العالمين. جعل تبارك وتعالى الإيمان بهم أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركان الدين، فلا قبول لطاعة ولا انتفاع بعبادة إلا بالإيمان بهذه الصفوة. يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ويقول الله أيضا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Et cette élite, cette sélection des meilleurs croyants, eh bien,
ils sont assurément les meilleurs des êtres qu'Allah ait créés. Ils sont les meilleurs des êtres qu'Allah ait créés. Les meilleurs parmi les serviteurs d'Allah. Il y a un exemple à suivre, un modèle, un excellent modèle pour l'ensemble des mondes, pour le monde tout entier. Allah a fait que la foi en ses prophètes et ses messagers soit l'une des bases, l'un des fondements de la foi, l'un des piliers de cette religion, l'un des 6 piliers de la foi. Et nul ne peut voir ses œuvres acceptées, ses œuvres pieuses acceptées, et en tirer véritablement bénéfice s'il ne croit pas aux prophètes et aux messagers, s'il n'a pas foi en cette élite de croyants. La foi aux prophètes et aux messagers est l'un des 6 piliers de la foi. C'est ainsi qu'Allah nous dit dans son noble livre: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Allah nous dit: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou vers le couchant, mais la bonté pieuse consiste à croire en Allah et au jour dernier, de même qu'aux anges, aux livres et aux prophètes. Et Allah nous dit également dans son noble livre: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Allah nous dit, dans le sens relatif et rapproché de sa parole, le messager a cru en ce que nous lui avons révélé. Le messager a cru en ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur. De même que les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et ont dit: nous ne faisons aucune distinction entre eux. Ainsi, à la lumière de ces versets que nous venons de citer, nous voyons que la foi aux prophètes et aux messagers est l'un des piliers majeurs de la foi islamique. C'est l'un des 6 piliers de la foi. C'est l'un des 6 piliers de la foi. Et quiconque mécroit en l'un de ces 6 piliers, eh bien, il mécroit en la foi tout entière. Et ces 6 piliers sont: croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses prophètes envoyés, au jour du jugement dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ce sont les 6 piliers de la foi sur lesquels la foi repose. Et mécroire en l'un de ces 6 piliers, eh bien, annule la foi tout entière. Et on voit que parmi ces 6 piliers, la foi aux prophètes et aux messagers est bel et bien présente. عباد الله إن هؤلاء الصفوة الإيمان بهم يعني اعتقاد صدقهم وأنهم صادقون مصدوقون بررة راشدون هداة مهديون وأنهم من رب العالمين حقا مرسلون بعثهم الله بالرسالة وأيدهم بالحجة والبينة فبلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم تمام النصح فما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه
ولا شرا إلا حذروهم منه. رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهكذا كانوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم تمام النصح وأوفاه. وهؤلاء الرسل أمر العباد بالائتساء بهم والاهتداء بهديهم وترسم خطاهم، كما قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. Serviteur d'Allah, la foi en cette élite, la foi aux prophètes et aux messagers, implique de croire d'une foi ferme, d'une foi ancrée dans nos cœurs, qu'ils sont véridiques, que leur parole est vérité, qu'ils sont emplis de piété et guidés dans la rectitude, qu'ils sont des guides bien guidés et qu'ils sont véritablement des messagers du Seigneur des cieux et de la terre. Allah les a envoyés et leur a confié sa prophétie. Il leur a confié son message et il les a soutenus par des preuves éclatantes et des miracles. C'est ainsi qu'ils ont transmis le message de manière claire, explicite. Ils ont conseillé en toute loyauté leurs peuples respectifs. Chaque prophète, chaque messager a conseillé, a orienté, a éduqué son peuple respectif en toute loyauté et de la meilleure des façons. Ils n'ont laissé aucune chose néfaste sans mettre en garde contre elle. Et ils n'ont laissé aucun acte pieux sans inciter et inviter les gens à le mettre en pratique. Et l'imam Muslim rapporte dans son recueil de hadiths authentiques, d'après Abi Hurayra radiallahu anhu, qui dit: le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit: innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Il n'est pas eu de prophète avant moi sans qu'il n'ait eu pour mission d'indiquer à sa communauté le bien qu'il connaissait pour eux, et sans qu'il n'ait eu pour mission d'avertir sa communauté contre le mal qu'il connaissait pour eux. Il n'est pas de prophète avant moi, nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il n'ait eu pour mission de montrer à son peuple toute chose bénéfique, tout bien qu'il connaissait pour eux, et sans qu'il n'ait eu pour mission de les mettre en garde contre toute chose néfaste, contre toute chose qu'il savait néfaste pour eux. Ainsi était l'ensemble des prophètes et des messagers. Ils se sont acquittés de leur tâche de transmettre le message de la meilleure des façons. Ils ont restitué ce dépôt qu'Allah leur avait confié. Ils ont conseillé en toute loyauté leurs peuples respectifs, voulant pour eux le bien, et ils l'ont fait de la meilleure des façons. C'est pour cela que ces prophètes et ces messagers, eh bien, il nous est ordonné
de suivre leurs traces, de poser nos pas là où ils ont posé les leurs. Il nous est ordonné de les prendre comme modèle, comme exemple. C'est ainsi qu'Allah nous dit dans son noble livre: Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadih. Ceux-là, les prophètes et les messagers, sont ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur voie de guidance. Ceux-là, les prophètes et les messagers, sont ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur voie de guidance. عباد الله، هؤلاء الرسل اتفقت كلمتهم على الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. فكلمتهم في الدعوة إلى التوحيد واحدة من أولهم إلى آخرهم. يقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتمعت كلمة هؤلاء الرسل على عقيدة واحدة وإيمان واحد وأصول متفقة من أولهم إلى آخرهم، كما في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أي عقيدتهم من أولهم إلى آخرهم واحدة. وأما الشرائع والأعمال والتكاليف فإنها قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله جل في علا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Serviteurs d'Allah, ces messagers, ces prophètes, sont tous unanimes en ce qui concerne la prêche au tawhid. Ces prophètes, ces messagers sont tous unanimes en ce qui concerne la prêche au tawhid. En d'autres termes, tous ont appelé au tawhid. Tous ont appelé au tawhid, à l'adoration d'Allah seul, en toute sincérité, en toute exclusivité. Leur parole, leur prêche, leur prédication sur ce sujet est unique, et ce, du premier jusqu'au dernier. Min awwalihim ila akhirihim, du premier jusqu'au dernier. C'est ainsi qu'Allah nous dit dans son noble livre: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes envoyé vers chaque communauté un messager pour leur dire: adorez donc Allah et écartez-vous du Taghut. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez donc Allah et écartez-vous du Taghut. Et le terme Taghut est un terme général qui désigne tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. وقال الطبري ورحمه الله تعالى: الطاغوت هو الشيطان وما يدعوه إليه الشيطان. L'imam al-Tabari, rahimahullah, imam al-Mufassirin, le prédécesseur des spécialistes du Coran, a dit: At-Taghut, le terme Taghut désigne le diable et toute chose à laquelle appelle le diable. Wa nasallu al-afiyata was-salam. Ainsi, ces prophètes et ces messagers ont tous appelé au tawhid, à l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer.
à la reconnaissance qu'il est le seul à mériter l'adoration, à l'exception de tout autre. Et également, en ce qui concerne leurs dogmes, leurs croyances, eh bien, ils sont tous unanimes sur ce sujet. Chaque prophète est venu avec une croyance similaire. Le dogme de chaque prophète est le même. C'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: wal anbiya ikhwatun li'allat ummatahum shatta wa dinuhum wahid. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les prophètes sont des frères, leur père est unique, mais leur mère est différente. Les prophètes sont des frères d'un père unique, mais de mères différentes. En d'autres termes, leur croyance, leur dogme est unique. Tout prophète est venu avec la même croyance que son prédécesseur. Ils sont tous venus avec la même croyance, le même dogme. Néanmoins, en ce qui concerne la jurisprudence, certains interdits, certaines œuvres obligatoires, il se peut qu'il y ait des différences, des variations chez un prophète et un autre. Il se peut qu'il y ait des différences chez un prophète et un autre. Mais en ce qui concerne le cœur du message, le dogme, la croyance, ce qui relève du tawhid, eh bien tous sont venus avec le même message central. Tous sont venus avec le même dogme, la même croyance. Mais il se peut qu'il y ait des différences en ce qui concerne la jurisprudence, en ce qui concerne les obligations, etc. C'est ainsi qu'Allah nous dit dans son noble livre: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. À chacun d'entre vous, nous avons attribué une législation et une méthodologie. À chacun d'entre vous, nous avons attribué une législation et une méthodologie. Mais en ce qui concerne le cœur de leur message, en ce qui concerne le dogme, la croyance, eh bien tous les prophètes sont venus avec la même chose. عباد الله، لقد قص الله علينا في كتابه من نبأ المرسلين وخبر النبيين، وقال جل في علا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a certes compté dans son noble livre les récits des prophètes et des messagers, leur biographie. Allah nous a certes cité certains des événements majeurs qu'ils ont traversés, leurs récits, leur biographie. Et Allah nous dit à ce sujet dans son noble livre: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذين بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Il nous dit, dans le sens relatif et rapproché de sa parole, il y a certes dans leurs récits, les récits des prophètes et des messagers, une leçon pour ceux doués d'intelligence. Il y a certes dans leurs récits une leçon pour ceux doués d'intelligence. Ce n'est pas une parole inventée, mais plutôt une confirmation de ce qui est venu avant et un exposé en détail de toutes choses, une guidance et une miséricorde pour les croyants. Une guidance et une miséricorde pour ceux
qui ont la foi. Ainsi, Allah a qualifié les récits des prophètes et des messagers. Ainsi, Allah a qualifié les récits des prophètes et des messagers. Na'am ibad Allah, in hayat al-rusul alayhim salawatullahi wa salamuhu madrasatun lil'ibad fi jami' al-abwab wa jami' al-majallat aqidatan wa ibadatan wa khuluqan wa innama ضاع أكثر الخلق وتورطوا في أنواع من التيه والضلال بسبب بعدهم عن هدي المرسلين وأصبح كثير من الناس إذا أراد أن يقرأ في السير والأخبار والقصص لا يقرأ في سير هؤلاء الصفوة وإنما يقرأ في سير قوم لا خلاق لهم وهنا عباد الله تتبدل القيم وتتحول الفطر ويختل الاعتقاد وينحرف كثير من الناس. Effectivement, serviteur d'Allah, il y a dans la vie, la biographie, les récits des prophètes et des messagers, il y a en tout cela, pour les croyants et les croyantes, des enseignements précieux. La vie des prophètes et des messagers est une école de foi pour les croyants, pour les serviteurs, et ce, dans chaque domaine de leur vie, et ce, dans tous les chapitres de leur existence, que ce soit d'un point de vue du dogme, de l'adoration, du comportement. Il y a dans les récits des prophètes, dans leur vie, dans les grands événements qu'ils ont traversés, une école de foi pour les croyants et les croyantes dans tous les domaines et tous les chapitres de leur vie. Et en vérité, un grand nombre de gens se sont égarés et se sont perdus et sont tombés dans des choses sombres, dans les péchés, dans l'égarement, dans les perversions, dans la corruption. Et ceci est dû au fait qu'ils se sont éloignés des récits des prophètes et des messagers. Et ceci est dû au fait qu'ils se sont éloignés, qu'ils ont tourné le dos aux leçons, aux enseignements contenus dans les récits des prophètes et des messagers. Et la plupart des gens, lorsqu'ils veulent lire une biographie, lorsqu'ils veulent lire des récits ou ce genre de choses, eh bien, ils ne se tournent pas vers les récits des prophètes et des messagers, mais ils vont commencer à lire des récits, des biographies de personnes égarées, de personnes corrompus, de personnes perverses, des gens qui n'auront peut-être aucune part dans l'au-delà. Parmi les chanteurs, les acteurs, etc. Les gens délaissent les récits des prophètes et des messagers pour se tourner vers les biographies de personnes qui ne sont pas connues pour leur piété et leur cheminement sur la voie de la rectitude. Et ceci entraîne une corruption généralisée et une perversion immense. La saine nature change, les mœurs changent, les gens dévient du droit chemin, la croyance se trouve pervertie, et ceci est dû au fait qu'ils se sont détournés de la voie des prophètes et des messagers. Ils se sont détournés des récits des prophètes et des messagers, ces récits qu'Allah a qualifiés comme étant une guidance, une miséricorde pour ceux qui ont la foi. عباد الله إن حاجة البشرية لمعرفة هدي المرسلين والوقوف على سيرهم
وأخبارهم والاقتداء بهم والائتساء أعظم الحاجات، وضرورتهم إلى ذلك أعظم الضرورات، لأن بمعرفة سير المرسلين والاقتداء بهم حياة المرء الحقيقية وسعادته في دنياه وأخراه، فهم قدوة البشرية وهداة العباد. Et nous sommes véritablement dans un grand besoin de connaître les récits, les biographies, les histoires véridiques des prophètes et des messagers. Nous sommes dans un grand besoin de nous pencher attentivement sur tout cela, de les prendre comme exemple, comme modèle à suivre. Et à la tête de ces prophètes et de ces messagers, bien entendu, vient le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes dans un grand besoin, dans une forte nécessité de connaître les histoires, les récits, les grands événements qu'ont connus les prophètes et les messagers, afin de les prendre comme exemple, comme modèle dans nos vies de tous les jours, et d'atteindre par cela le véritable bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. فما أحوجنا عباد الله أن نعنى عناية عظيمة بسير المرسلين وقصص النبيين وأخبار هذه الصفوة من العالمين، ليكونوا لنا قدوة وقوة، وفي جميع أحوالنا أسوة، فنقتدي بهديهم ونهتدي بهداهم، لنكون بذلك من أهل السعادة والفضل والخيرية في الدنيا والآخرة، فإن سعادة العباد متوقفة على تحقيق ذلك. Ainsi, effectivement, nous sommes dans une grande nécessité, dans un grand besoin de nous pencher sur la voie des prophètes et des messagers. Et ce, véritablement. Nous sommes dans un grand besoin de revenir à leurs récits, à leurs histoires véridiques, de connaître les grands événements qu'ils ont connus et traversés, afin d'en tirer une force, un exemple, afin de les prendre véritablement comme des modèles à suivre, et ce, dans tous les chapitres de nos vies. On se doit de nous attacher à suivre la voie des prophètes et des messagers, afin d'être nous-mêmes des gens de bien, afin d'atteindre le bonheur, afin de nous parer de nobles vertus, de qualités exemplaires, et d'atteindre le bien dans cette vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Car en vérité, le bonheur des serviteurs est lié à tout cela. Car en vérité, le bonheur des serviteurs est lié à tout cela. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. Ceux-là, ces prophètes et ces messagers, sont ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur voie de guidance. Suis donc leur voie de guidance. ونسأل الله الهداية والتوفيق والمغفرة والسعادة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.